Alors Caroline, comme tu l'as si bien dit, je vais parler de ce que j'appelle le savoir-vivre vestimentaire. Donc comme vous le savez tous, hein, donc savoir-vivre, savoir des comportements, des manières pour ne pas choquer son entourage, bien vivre en société. Et naturellement, le savoir-vivre passe également par le côté vestimentaire. Il faut savoir s'habiller. Déjà, il y a des vêtements qu'on ne met pas, je ne fais pas de police de la mode, hein, mais je veux dire, il y a un type de vêtements qu'on met le jour ou qu'on met le soir. Mais il y a des gens, ils vont aller dans un endroit, dans une administration publique, avec une tenue de boîte. Ça ne se fait pas. Il faut pouvoir adapter son style vestimentaire à l'endroit où vous allez ou au moment de la journée. Sinon, ça ne le fait pas du tout. Exemple, hier d'ailleurs, j'ai une amie qui va dans une grande administration publique, un ministère, avec un débardeur. En plus, elle a une forte poitrine. Un ministère. Un ministère. Un débardeur. Un débardeur et un petit short en jean de plage avec des sandales. Ils lui ont dit, madame, c'est pas possible. Vous pouvez pas rentrer. Non, vous ne pouvez pas rentrer. Donc, Non, ils lui ont interdit l'accès. Hein, donc, si non, mais tout ministère, c'est une administration publique, il faut la respecter. Parce que, vous savez, la manière dont vous vous habillez, c'est votre image et c'est très important. C'est vraiment très important de refléter votre bonne image. Que vous communiquez à travers votre tenue vestimentaire. Exactement. Autre exemple, imaginez, on vous invite à une soirée, j'invite une amie à une soirée, à un dîner où il y a des gens quand même respectables, bien. Et la fille me demande, mais Nadiani, il y aura qui là-bas? Peut-être elle veut faire des rencontres et tout. Je dis, ah, mais il y aura des gens bien et tout. Et elle se base sur ça pour mettre sa robe la plus sexy de sa garde-robe. Elle arrive parce qu'elle se dit qu'elle veut faire bonne impression, elle est sexy, elle va rencontrer quelqu'un et tout. Mais au contraire, ma chérie, en fait, ça l'a desservie parce que ils se disent que, mais attends, on peut être sexy sans être vulgaire. Tout à fait. Vous savez? Donc, au lieu de projeter l'image que voulait projeter de la fille jolie, sexy, au contraire, ils se sont dit, mais c'est qui? C'est elle habillée comment? Ça donne l'effet contraire, en fait. Exactement. Et toi, à côté, tu dois être bien gênée. On va dire, mais elle est venue avec qui comme ça? C'est bizarre. Mais je veux dire, avant d'aller à la soirée, tu ne lui as pas dit, ma copine, c'est vrai que ta tenue est très belle, mais par rapport aux gens qu'on veut rencontrer. Oui, mais en fait, on s'est rencontrés après, en fait. Donc, il n'y a rien eu avant. Je n'ai pas pu voir avant la tenue. Et quelle a été sa réaction après? Un peu déçue Bon, enfin, en même temps, je lui ai dit, bon, peut-être fallait essayer d'un peu plus. Je l'imagine en train de dire, ma copine, c'est pas grave, c'est pas mon jour de chance. La prochaine fois sera la meilleure. Et également, essayez d'adopter votre propre style. C'est comme le parfum, j'en ai parlé. Ce qui me va à moi n'irait pas forcément à Caroline ou à Marie-Florence. Il faut avoir son propre style. Et vice-versa, exactement. Avoir son propre style et vraiment adapter son style vestimentaire à ce que vous faites, à où vous allez. C'est tellement important et à sa morphologie. Vous savez, on a différents types de morphologie. Non, mais c'est vrai. Mais je me dis que... Non, en fait, je veux juste savoir ce qui se passe à votre niveau, parce que tu parles de morphologie et lui... Oui, je ne suis pas d'accord avec elle. D'ailleurs, c'est pas toi qui anime la chronique, d'accord. Quand tu parles de morphologie, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Il se sent indexé. Pourquoi? Non. Pourquoi il va? C'est la personne qui a mis son agent d'habit. Donc, il doit sentir l'habit. Même si ça force, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais Nadiani, moi, par exemple, savoir-vivre vestimentaire, savoir-vivre visuel, ça, par exemple, je peux mettre ces lunettes à parler où comme ça? À la plage. Bon, Philo, il y a des gens qui peuvent se permettre certaines excentricités, c'est-à-dire des folies. Hein? Donc, toi, Philo, tu mettrais même un jean en cuir avec des bottes rouges et un haut fluo vert, ça passera. On va dire, bon, c'est Philo, les artistes. Il mettrait ses lunettes en plein midi dans une salle. En plein studio, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de problème, c'est lui. Il n'y a pas de problème, c'est Philo, il peut pas se permettre. Mais si Caroline le fait... Non, là, ça ne le fait pas du tout. Ça ne colle pas du tout. C'est pas moi et... C'est pas ma personnalité, voilà. Beaucoup belle et puis... Beaucoup belle. Donc voilà, juste pour vous dire, mesdames, messieurs, les enfants, tout le monde, faites très attention à l'image que vous voulez projeter. Habillez-vous décemment, correctement. Et puis voilà, le tour est joué. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais je pense bien que par exemple, s'il y a
on dit par exemple le président de la République a besoin de tel DJ, lui va s'habiller comme en costume ou bien. Parce qu'en allant vers le président, il faut montrer que tu es ce DJ là. Il faut montrer les trucs brillants. Mais si tu es le DJ, tu vas rencontrer une personnalité, la plus haute autorité du pays. Donc pour lui témoigner le respect que vous avez pour lui, il faut s'habiller en conséquence. Correctement. Voilà. Donc comme j'ai un rendez-vous de ce côté très bientôt. Bien sûr. Merci pour l'information. Oui, Nadiani. Voilà, donc faites attention à votre savoir-vivre. Et si on vous dit par exemple que les goûts et les